Au cours d'un segment émouvant de son émission, Steve Harvey reçoit un message inattendu et chargé d'émotion du président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré. Ce message, empreint de respect, d'admiration et d'une émotion brute, prend Harvey par surprise et le fait pleurer en direct à la télévision. Ce moment rare et puissant touche le cœur de millions de personnes alors que deux figures influentes partagent un échange émotionnel profond et improvisé. Steve Harvey monte sur la scène de son talk show avec son sourire éclatant habituel. Le public applaudit et l'encourage, et Steve, plein d'énergie, lance le sujet du jour, le pouvoir du but. Cela devait être un segment ordinaire. Il venait de partager une histoire personnelle sur ses luttes dans la pauvreté lorsqu'un assistant de production s'approche rapidement de la scène et lui murmure quelque chose à l'oreille. Steve semble confus, puis surpris, puis silencieux. Il se tourne vers la caméra, s'éclaircit la gorge et dit « mes amis, on vient de me dire qu'il y a un message très spécial pour moi, et il vient d'un endroit auquel je ne m'attendais pas, Burkina Faso. » L'écran derrière lui s'illumine avec un sceau doré et les mots audacieux « Message du président Ibrahim Traoré ». Le studio devient complètement silencieux, pas un murmure, pas une toux. Steve, maintenant visiblement ébranlé, regarde la caméra et dit doucement « Pourquoi le président du Burkina Faso voudrait-il m'envoyer un message ? Je ne sais même pas de quoi il s'agit. » Il s'assoit, les yeux rivés sur l'écran, et puis la vidéo commence. La vidéo s'ouvre sur un fond calme et chaleureux, un simple bureau en bois, le drapeau du Burkina Faso derrière. Puis apparaît un homme aux yeux forts et à la voix douce, le président Ibrahim Traoré. Steve se penche en avant, ses doigts se resserrant sur les accoudoirs de sa chaise. « Monsieur Steve Harvey. » Commence le président en anglais avec un léger accent africain, « Je vous parle non seulement en tant que leader, mais en tant que frère. » Tout le studio se penche en avant. « Vous ne me connaissez pas, mais nous vous connaissons. Dans les villages du Burkina Faso, votre voix porte plus loin que vous ne le pensez. Vos paroles de force, de foi et de seconde chance ont touché des gens que vous ne rencontrerez jamais. » Steve cligne des yeux, stupéfait. Ses mains commencent à trembler légèrement. La voix de Traoré s'épaissit d'émotion. « Pendant nos nuits les plus sombres, alors que la guerre menaçait notre paix, votre histoire m'a donné de l'espoir. Vous m'avez rappelé que le leadership ne se résume pas au titre, mais au but et au cœur. » La salle tombe dans un silence absolu. Puis Traoré regarde directement la caméra et dit, d'un soldat qui s'est élevé pour diriger son peuple à un garçon qui n'avait rien en Amérique. « Je vous remercie. » Les lèvres de Steve s'entr'ouvrent, mais aucun mot ne sort, seulement le début des larmes. Pour la première fois depuis longtemps, Steve Harvey est sans voix. Il attrape un mouchoir alors que le message continue. « Je vous ai vu pleurer pour les autres, rire avec des inconnus, donner à ceux qui pensaient être oubliés. » La voix de Traoré résonne. « Dans mon pays, nous connaissons ce genre de cœur. Nous l'appelons un cœur de soleil, chaleureux, courageux et lumineux. » Steve murmure enfin, « Waouh !» Le président fait une pause, puis continue, « Ce message n'est pas politique, il est personnel. Je vois en vous l'histoire d'un homme qui n'a jamais abandonné, et cela me rappelle de ne jamais abandonner mon peuple. » Le message se termine avec Traoré disant quelque chose en mouré, la langue maternelle du Burkina Faso. Steve se tourne vers son équipe, la voix brisée, « Qu'a-t-il dit à la fin ?» Un traducteur à proximité se lève et répond doucement, « Il a dit, même l'homme le plus fort a besoin qu'on lui rappelle que sa voix compte encore. » Steve se couvre le visage. La foule pleure, même les mains du caméraman tremblent. Ce n'était pas juste un moment télévisé, c'était un moment où les âmes se rencontrent à travers les océans, à travers les luttes, à travers la fraternité. Et ce n'était que le début. Steve reste assis en silence, les mains jointes, les yeux brillants. Le public attend, mais il ne peut pas parler. Quelque chose de lourd a touché son esprit, un poids de vérité, de connexion, d'être vu. Après une pause, Steve lève les yeux et dit, « Vous savez, vous ne pensez jamais que vos paroles vont aussi loin. Vous essayez juste d'être vrai, d'essayer de survivre, d'essayer d'aider. » La foule applaudit doucement, mais Steve lève la main pour les arrêter. « Ce n'est pas une question d'applaudissement, dit-il. C'est une question de but. » En coulisses, les producteurs débattent de passer à une pause publicitaire. Steve refuse. « Je veux que le monde entende chaque seconde de cela. Ne coupez pas le flux. » Puis, alors que les caméras zooment sur Steve, une deuxième surprise arrive, une connexion en direct. L'écran vacille, et soudain, le président Ibrahim Traoré apparaît en vidéo, pas préenregistré cette fois. Steve halète. « Monsieur Harvey,
dit Traoré en souriant doucement, pour une fois, laissez-moi vous parler d'homme à homme, non pas d'un pays à un autre, mais d'un rêveur à un autre. Le studio retombe dans le silence. Une tempête d'émotions monte, et personne n'est prêt pour ce que le président va dire ensuite. Traoré se penche vers la caméra, son ton doux et sincère. Vous me voyez maintenant comme un président, dit-il, mais j'étais autrefois un garçon sans chaussures. Je marchais pieds nus jusqu'à l'école, je portais des livres attachés avec de la ficelle, et de nombreuses nuits, je me couchais affamé. Steve baisse la tête, ses épaules bougent alors qu'il retient ses larmes. Le président continue, quand j'étais adolescent. J'ai vu la guerre de mes propres yeux. J'ai vu des gens abandonnés, mais j'ai aussi vu des gens se lever. Il fait une pause, puis ajoute quelque chose d'inattendu. Un jour, dans un cybercafé bondé, j'ai vu votre vidéo « N'abandonnez pas ». Je ne comprenais même pas tous vos mots, mais je comprenais vos larmes, votre passion, votre douleur et votre espoir. Steve lève les yeux, stupéfait. Vous avez aidé un jeune garçon au Burkina Faso à croire qu'il pouvait être plus que sa douleur. Et ce garçon, c'est moi. La foule halète, certains ont des larmes qui coulent librement. Traoré sourit doucement. Alors, quand j'ai entendu votre voix à nouveau la semaine dernière, parlant de but, j'ai su qu'il était temps que je dise quelque chose en retour. Steve se couvre le visage, et c'est alors que Traoré dit quelque chose que même Steve ne peut pas croire. Le président Traoré prend une profonde inspiration, puis regarde directement la caméra. Monsieur Harvey, dit-il, vous avez dit un jour que vous vouliez visiter l'Afrique, non pas en tant que célébrité, mais en tant que frère, en tant que quelqu'un qui veut redonner. Steve hoche la tête, murmurant « Oui, je l'ai dit ». Eh bien, Traoré sourit, je veux vous inviter personnellement au Burkina Faso, pas pour les caméras, pas pour l'attention, mais pour voir ce que votre voix a construit en silence. Le public du studio halète. Vous avez aidé à élever les esprits à travers les océans. Maintenant, laissez-moi vous montrer les graines que vous avez plantées dans notre sol. Les mains de Steve tremblent. Il n'est pas sûr s'il doit parler ou pleurer. Puis viennent les mots qui le brisent. Il y a un jeune orphelinat à Ouagadougou. Les enfants là-bas connaissent votre nom. Ils prient avec vos mots, ils rient avec vos blagues, mais surtout, ils croient qu'ils comptent parce que vous avez compté. Steve se lève, les yeux pleins de larmes. Le public se lève avec lui, applaudissant doucement. Beaucoup essuyant leurs propres yeux. Mais Traoré n'a pas fini. Il regarde dans l'objectif et ajoute, dans 7 jours, ils se rassembleront sur la place du village, attendant de rencontrer l'homme dont les paroles ont traversé les océans et guéri les cœurs. Le compte à rebours a commencé. Le lendemain matin, Steve fait déjà ses valises. Pas de caméra, pas d'alerte médiatique, juste lui, un bagage à main et un cœur plein de questions. Le monde est en ébullition. Tous les grands médias titrent, le président du Burkina Faso a ému Steve Harvey aux larmes, un message qui a traversé les océans. Mais Steve ne part pas pour le monde, il part pour les enfants, pour cette voix qui a parlé à son âme. Alors que son avion traverse l'Atlantique, il regarde par la fenêtre. Son esprit retourne à son enfance, grandissant pauvre à Cleveland, les nuits où ils avaient faim, les moments où ses rêves semblaient trop grands. Et maintenant, il vole vers l'Afrique, appelé par un président qui a ressenti la même douleur. Il murmure pour lui-même, « Dieu, pourquoi moi ?» Il ne sait pas à quoi s'attendre. Les enfants le reconnaîtront-ils? Sera-t-il assez fort pour leur faire face? Pendant ce temps, au Burkina Faso, le président Traoré se tient devant une foule d'enfants dans une cour ensoleillée. Il sourit et dit, « Il arrive ». Les enfants crient de joie, mais une petite fille à l'arrière a des larmes dans les yeux. Elle tient un petit cahier. À l'intérieur, elle a écrit une lettre à Steve Harvey. Elle s'appelle Aïcha. Elle n'a que 10 ans, petite, douce et sage au-delà de son âge. Dans sa main, le cahier tremble légèrement alors qu'elle murmure à sa gardienne, « Va-t-il le lire? Va-t-il s'en soucier ?» La gardienne sourit, s'agenouillant à côté d'elle, il s'est déjà soucié plus que la plupart. La lettre d'Aïcha n'est pas longue, mais elle contient un monde de douleur. « Cher monsieur Steve, je m'appelle Aïcha. Mon papa est mort il y a 2 ans. Ma maman est malade. Parfois, je pleure la nuit. Mais un jour, quelqu'un a joué votre vidéo. Vous avez dit que vous étiez né pour faire quelque chose de grand. Je vous ai cru. Merci de nous parler, même si vous ne saviez pas que nous écoutions. J'espère que vous souriez quand vous nous verrez. Votre petite sœur, Aïcha.
Alors que le soleil se couche sur Ouagadougou, les enfants pratiquent des chansons, d'autres font des dessins avec son nom. L'espoir remplit l'air, mais Aïcha reste silencieuse, assise près du manguier, le cahier serré contre sa poitrine. À ce moment, il ne s'agit pas de célébrité ou de politique, il s'agit d'un homme qui a dormi dans une voiture rencontrant un enfant qui dort parfois sans dîner. Et le ciel semble murmurer, ils étaient destinés à se trouver. L'avion atterrit sur une piste poussiéreuse en début d'après-midi. Steve Harvey sort, protégeant ses yeux du soleil éclatant. Pas de paparazzi, pas de grand défilé, juste quelques gardes, 2 traducteurs et un jeune assistant tenant une pancarte, « Bienvenue, frère Steve ». Son cœur bat plus vite. À l'intérieur d'une camionnette à proximité, il est conduit à travers les rues, des maisons simples, de petits marchés, des enfants qui saluent au passage. Lorsqu'ils atteignent les portes de l'orphelinat, il n'est pas prêt pour ce qu'il voit. Plus d'une centaine d'enfants se sont rassemblés, tenant des pancartes faites à la main qui disent « Vous comptez ». Merci, monsieur Steve. Nous vous aimons. Des larmes remplissent ses yeux. Le président Traoré s'avance, non pas en costume, mais en simple chemise blanche et tissu traditionnel. Il serre Steve dans ses bras. Bienvenue à la maison, dit-il. Steve ne peut pas parler. Puis une petite voix appelle de la foule, Steve. Steve. C'était Aïcha. Elle s'approche lentement, son cahier dans ses mains tremblantes. Elle tend la main, c'est pour vous, murmure-t-elle. Il s'agenouille, ouvre la lettre, lit en silence, puis il pleure ouvertement. De manière incontrôlable. Et chaque personne présente sait que ce n'est pas juste une visite, c'est un rendez-vous divin. En coulisses, pendant une courte pause publicitaire, Steve reste immobile. Le message du président Ibrahim Traoré vient de finir de passer. Un producteur s'approche avec un papier à la main, une traduction anglaise du message complet. « Steve, vous voudrez lire cette partie ?» murmure-t-elle doucement en lui tendant le papier. Les yeux de Steve parcourent lentement les mots. Quand j'étais un jeune garçon, caché sous la table en bois du stand de marché de ma grand-mère, j'entendais son rire alors qu'elle écoutait votre voix à travers une radio crépitante. Elle ne parlait pas anglais, mais votre esprit la faisait sourire au milieu des journées difficiles. Cette voix m'a aidé à grandir. Steve se couvre la bouche, sa voix se brise, oh mon Dieu. La caméra est de nouveau allumée, mais Steve ne peut pas feindre un sourire. Il regarde l'objectif et murmure, « Ce monde est plus petit que nous le pensons, et nos paroles voyagent plus loin que nous ne l'imaginons jamais. » Il essuie une larme alors que le public est assis dans un silence stupéfait. Steve ne sait pas encore que ce n'est que le début de quelque chose de bien plus grand. Le segment se termine, Steve descend de la scène, tenant toujours la lettre. Il est censé passer à l'invité suivant, mais quelque chose en lui refuse. Il entre dans sa loge, téléphone à la main. Il appelle son producteur, « Mettez-moi en ligne avec Ouagadougou. Je veux parler au président Traoré aujourd'hui. » Le producteur bégaie, surpris, « Oui, monsieur. Je m'en occupe maintenant. » 2 heures plus tard, un lien Zoom sécurisé s'ouvre, et voilà, le président Ibrahim Traoré, calme, humble, ses yeux portant le poids d'une nation et la chaleur d'un frère. Steve le regarde, la voix tremblante, « Monsieur le Président, je ne suis qu'un comédien de Cleveland. Je n'ai jamais imaginé que ma voix atteindrait quelqu'un comme vous. » Traoré sourit doucement, « Et je ne suis qu'un soldat qui aime son peuple. Mais même les soldats ont besoin d'espoir. Vous m'avez donné cela. Maintenant, je veux vous rendre quelque chose. » Steve se penche en avant, « Que voulez-vous dire ?» Traoré dit doucement, « Venez au Burkina Faso, juste pour un jour. Il y a quelqu'un que je veux que vous rencontriez. » Steve se fige. Il n'a aucune idée que cette phrase va changer sa vie pour toujours. Steve dort à peine cette nuit-là. L'invitation du président tourne en boucle dans son esprit. Mais il y a une phrase de la lettre qui le hante le plus, « Cette voix m'a aidé à grandir. » Il pense à sa propre mère, celle qui lui a fait croire qu'il pouvait devenir quelque chose. Steve se souvient aussi d'autre chose. Il y a des années, pendant un moment difficile de sa carrière, il avait prié, « Dieu, si je deviens célèbre, fais que mes paroles signifient quelque chose pour quelqu'un qui en a vraiment besoin. » Et maintenant, cela. Cette nuit-là, Steve retourne à l'antenne pour un bref live stream, non pas avec des blagues ou des monologues, mais avec une vérité qu'il ne peut pas garder en lui. Il brandit la lettre traduite et regarde la caméra, « Vous tous, j'ai été béni par la célébrité, l'argent, le succès, mais ça, ce message d'un leader que je n'ai jamais rencontré,
cette lettre d'un garçon élevé par une grand-mère qui ne pouvait pas me comprendre mais qui me ressentait, c'est Dieu. Il fait une pause. J'ai fait une promesse une fois, et je la tiens. Steve prend une décision sur le champ. Il va au Burkina Faso, pas pour la télé, pas pour les audiences, mais pour quelque chose de bien plus important. Steve monte dans le vol privé pour Ouagadougou avec un cœur lourd et un esprit ouvert. C'est sa première fois au Burkina Faso. Il n'apporte pas de caméra, pas de presse, juste son assistant. Un traducteur et un journal qu'il n'a pas écrit depuis des années. Alors que l'avion décolle, Steve s'assoit près de la fenêtre, tenant la lettre traduite dans ses mains. Il a souligné une ligne en encre rouge, « J'aimerais que ma mère puisse voir l'homme que vous m'avez aidé à devenir. » Cela résonne dans son esprit comme une chanson. Il se penche en arrière et murmure pour lui-même, « Que ai-je fait pour mériter cet honneur ?» En plein vol, son assistant lui tend une petite enveloppe avec un seau de cire. Elle vient du président Traoré. À l'intérieur, une note manuscrite, « Quand vous atterrirez, ne pensez pas comme une célébrité, pensez comme un fils qui rentre à la maison. » Steve presse la lettre contre sa poitrine. Il ne sait pas ce qu'il attend de l'autre côté, mais au fond, il sent que ce voyage ne concerne pas seulement la gratitude d'un homme, il s'agit de guérir quelque chose enfoui en eux deux, quelque chose que les caméras n'ont jamais vu. Steve arrive au Burkina Faso alors que le soleil commence à se lever. L'aéroport est calme, pas de foule, pas de reporters, juste un convoi de 2 SUV noirs et un grand soldat debout près de la porte, le président Ibrahim Traoré lui-même. Steve descend les escaliers lentement, incertain de ce qu'il doit dire. Mais Traoré s'approche et fait quelque chose d'inattendu, il l'embrasse comme un frère, sans mots, juste un long câlin silencieux. Les yeux de Steve s'embuent. « Vous êtes venu » dit simplement Traoré. « Je devais » répond Steve. Il roule en silence à travers les rues poussiéreuses. Des enfants saluent depuis le bord de la route, certains tiennent des pancartes dessinées à la main avec le nom de Steve. Mais leur premier arrêt n'est pas le palais, c'est un petit marché usé, des rangées de tables en bois couvertes de fruits, d'épices et de vêtements. Traoré conduit Steve tout au fond. « C'était là » dit-il en pointant un étal effondré, « le stand de ma grand-mère. C'est ici que j'écoutais votre voix à la radio tout en l'aidant à compter les pièces. » Steve regarde la terre, sans voix. Le président s'agenouille, ramasse une petite pierre et la place dans la paume de Steve. C'est ici que l'espoir a commencé. Steve ne peut plus se retenir. Il pleure silencieusement, et Traoré aussi. Traoré guide Steve vers un humble village à 1 heure de la capitale. Alors que la voiture s'arrête, un groupe de femmes attend sous un arbre. L'une d'elles, âgée et se déplaçant lentement, s'avance. Ses mains tremblent légèrement. « Voici Awa » dit Traoré. Elle est la seule encore en vie qui s'asseyait avec ma grand-mère pendant les jours de marché. Elle se souvient de vous. Steve semble confus. Mais comment ? Traoré sourit. Elle ne comprenait pas votre anglais, mais elle ressentait votre joie. Awa disait, cet homme a un cœur qui parle plus fort que sa langue. Awa s'approche. Le traducteur répète doucement ces paroles, vous avez rendu les journées difficiles plus légères. Ma sœur, sa grand-mère, disait que votre voix lui donnait le courage de continuer à vendre quand elle voulait abandonner. Steve s'agenouille, les larmes coulant à nouveau. Awa place sa main sur sa joue et murmure quelque chose de doux en mouré. Le traducteur s'étouffe en traduisant, elle a dit, ma sœur vous aurait nourri si elle vous avait rencontré. Elle vous aurait appelé son fils. À ce moment, Steve Harvey n'est pas une célébrité, il est un fils accueilli chez lui par une mère qu'il ne savait pas avoir. Et le monde observe, sans voix. Ce soir-là, Steve est invité dans une petite école où les enfants attendent de présenter quelque chose de spécial. Pas de caméra, pas de lumière, juste des tambours doux et des petits visages nerveux. Alors que Steve entre, les enfants commencent à chanter une mélodie simple en mouré, la langue locale. Le traducteur se penche et murmure, c'est une chanson que la grand-mère du président Traoré fredonnait en cuisinant à son stand de marché. Maintenant, ses enfants la chantent en son honneur. Steve se fige. La même mélodie qu'il avait fredonnée des jours plus tôt sans savoir pourquoi. Des larmes remplissent ses yeux. Je me souviens de ça, murmure Steve. Ma grand-mère à Cleveland, elle fredonnait quelque chose comme ça quand je pleurais. Traoré se tient à côté de lui, les bras croisés doucement. Nos grand-mères, elles nous ont donné le même réconfort, à des milliers de kilomètres de distance. Steve s'assoit sur le banc poussiéreux, entouré d'enfants. Une fille lui tend une sculpture en bois de 2 mains tenant un cœur.
Il craque ouvertement, bruyamment. Des années de douleur, des années de questions, tout libéré dans un endroit qu'il n'avait jamais imaginé. Le garçon de l'Ohio et le garçon de Ouagadougou, maintenant 2 hommes, ont trouvé un lien qu'aucun scénario ne pourrait écrire. Le monde ne voit plus des célébrités, seulement 2 fils qui manquent à leur grand-mère. Avant le vol de retour de Steve, le président Traoré demande à se rencontrer une dernière fois, cette fois sur un petit terrain juste à l'extérieur de la capitale. C'est calme, un arbre se dresse au centre, entouré de tournesols. Traoré tend à Steve un certificat enroulé, attaché avec un ruban rouge. Cette terre, dit-il, vous appartient maintenant. C'est un lieu de paix, un cadeau du Burkina Faso, pour que chaque fois que vous vous sentiez fatigué ou perdu, vous ayez une maison ici. Steve secoue la tête lentement, submergé. Je ne suis pas venu pour un cadeau. Je suis venu parce que votre lettre m'a fait me sentir humain à nouveau. Traoré hoche la tête. Et vous avez fait sentir à mon peuple qu'il était vu. Cela vaut plus que l'or. Ils se tiennent silencieusement sous l'arbre, le vent effleurant leur visage. Puis Traoré fait quelque chose que personne n'attendait. Il s'agenouille et place sa main sur la poitrine de Steve. Je ne m'agenouille pas devant beaucoup, dit-il, mais je m'agenouille devant les cœurs qui changent des vies. Steve tombe à genoux aussi, et ensemble, 2 hommes puissants pleurent comme des petits garçons qui manquent à leur grand-mère et se sont trouvés dans la douleur. Le lendemain, le retour de Steve aux États-Unis est accueilli par le silence. Il a demandé pas de fanfare, pas de caméra, pas de spectacle. Mais quelque chose a changé. Lors de sa prochaine diffusion, avant de commencer l'émission, Steve monte sur scène tenant la sculpture en bois que les enfants lui ont donnée, celle avec les 2 mains tenant un cœur. Il la place doucement sur son bureau, puis il regarde la caméra. Dans ma vie, j'ai reçu de nombreux prix, de nombreux cadeaux, mais rien comme ça, sa voix se brise. J'ai rencontré un homme, un président, non seulement d'un pays, mais du cœur humain. Ibrahim Traoré m'a rappelé quelque chose que j'avais oublié, que l'amour, l'honneur et la mémoire sont plus forts que tout ce que la célébrité peut vous donner. Il fait une pause. Il m'a appelé un fils de l'Afrique. Je l'appelle mon frère. Puis Steve fait quelque chose de rare, il diffuse la chanson des enfants en direct, sans traduction, juste des voix pures et innocentes. Des millions regardent, des millions pleurent. Les commentaires affluent de tous les coins du monde. Les gens ne voient pas la politique, ils voient l'amour, ils voient l'héritage, ils voient la guérison. Chers spectateurs, si cette histoire a touché votre cœur, même un peu, veuillez aimer cette vidéo, vous abonner à la chaîne et commenter ci-dessous un mot, guéri. Répandons ce sentiment dans le monde entier, une histoire, une larme, un cœur à la fois.